Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Alors je sais que vous attendez la vidéo test commentée Broly, alors elle arrive. C'est juste que j'ai préféré aujourd'hui vous faire une vidéo d'un deck qu'on a vu ce week-end au premier event BT6, donc c'était le deck de Danny Nguyen. Bon, je ne vais pas vous présenter sa decklist exactement, d'ailleurs je ne vais même pas vous présenter une decklist de manière générale, je vais juste vous présenter le concept du deck. Alors le deck en fait c'est un deck Super Shenron Storm, et je vais essayer de vous le jouer rapidement contre un second slug, afin de vous montrer comment se joue le deck. Alors du coup je commence. Alors comme je vous dis c'est pas exactement la version de Danny, puisque lui il jouait mono jaune, moi je l'ai déjà testé, en fait j'ai déjà fait maintenant une dizaine de matchs avec le deck, je l'ai déjà un peu retravaillé, lui-même a dit que sa version n'était pas 100% parfaite, et qu'elle méritait d'être améliorée, et je vais pas vous mentir, j'ai déjà du coup commencé à travailler un peu la decklist pour l'améliorer. Donc qu'est-ce que c'est comme deck? Vous voyez, on est sur un Storm, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique de manière générale sur l'ensemble des cartes. C'est-à-dire, on retrouve en fait tout le package Storm, donc les Bardock, les successeurs of Hope et, euh, et des Bandables Dynasty Goku. La carte clé du deck, en fait, c'est la Bulma. Donc, le but, c'est de réussir à, si je puis dire, sacrifier le Bulma le plus vite possible. Donc là, entre guillemets, on a de la chance, puisque du coup, j'en avais déjà en main, donc j'ai pu combo avec. Mais là, vous voyez, en fait, j'ai eu ma Bulma qui est partie en drop. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est hyper important de l'avoir en drop rapidement? En fait, c'est qu'après, on va abuser des Child Wish. En fait, on va faire des Child Wish qui coûtent 2. Et on va ramener Bulma. Et en fait, quand Bulma arrive sur le terrain, vous pouvez meule jusqu'à 2 cartes, piocher 1 et restand 2 énergies. Donc en gros, vous faites un wish gratos. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important que ça? En fait, le but du deck complet est de vider son deck. C'est-à-dire que vous voyez, là, le but, c'est vraiment que j'aille chercher, ce qui me manque. Afin d'avoir les cartes en drop. En fait, vous allez vider votre deck. Voilà, je vais le dire comme ça, vous allez vider votre deck le plus vite possible, de manière à pouvoir abuser de l'effet de Super Dragon Ball, enfin de Super Shenron, qui est de gagner un extra turn. Donc, voilà, en fait, vous allez juste abuser de ça, et le but c'est que voilà, vous allez remplir votre board comme je le fais là en fait de tapeur. Et vous allez en fait simplement abuser de l'effet de votre leader, enfin de l'effet du leader. Vous allez abuser de l'effet de Super Shenron afin de gagner un extra turn et de pouvoir tuer votre adversaire très rapidement. Donc là, voilà, du côté de Slug, il s'est laissé mettre à 4 PV assez rapidement, pas forcément une main hyper défensive. Il faut aussi prendre en considération le côté voilà, il sait ce que je joue, donc il est là pour on va dire pour se défendre au maximum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il colle rien, et c'est ça aussi une des forces du deck, c'est que vous pouvez en fait ne rien call. Enfin, en gros, si là vous savez, normalement celui-là il va call un Wings, il va essayer de faire des actions et tout, mais concrètement s'il se mettait à entre guillemets tenter de jouer, ça serait de prendre le risque en fait de mourir et de perdre. Ce qui serait un risque un peu dommage à prendre. Ok, donc ça me fait chier, je vais devoir charge ça, c'est un peu triste. On aurait plutôt charge ça d'ailleurs. On va refaire le skill, c'est juste pour checker ce qu'on a en PV. Bon, comme je dis, je commande pas vraiment ce que je fais. En fait, le but c'est vraiment de vous montrer le deck en action assez rapidement. Donc là, voilà, donc là on est sur le tour, on va dire, en fait, normalement, là on est sur le final turn, en fait. C'est-à-dire que là, je suis censé tuer mon adversaire. Donc,
Et comment je vais faire ça? En fait, comme je vous l'ai dit, je vais juste en fait abuser des Child Wish et des Bulma. Donc, vous voyez, je vais faire Child Wish, je vais meul 2, draw 1, restorm 2, je vais refaire un Child Wish, j'ai encore une Bulma en drop. Du coup, je recommence. Donc, vous voyez, Child Wish, hop, meul 2, draw 1, hop. Ensuite, on va faire des attaques, puisque ça reste quand même le but du deck. Donc, hop, une première attaque à 10 000 sur le leader, pas de negate, en combo à 15 avec une Bulma. Là, on se met un Senzu. Alors, effectivement, mettre un Senzu, Senzu, entre guillemets, est un peu le défaut du deck, comme tous les Storms. Hein. Senzu, c'est problématique dans le sens où ça nous empêche de profiter pleinement de tous nos effets. Mais bon, à côté de ça, il faut qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez solide. D'ailleurs, c'est une erreur, je ne pas le call tout de suite. Ouais, pas le call tout de suite. Parce qu'on est contre un vert, et je vous rappelle que vert, ils ont la negate qui annule les. Qui annule les. Je vais arriver à parler. Qui annule. Enfin, qui annule l'attaque et qui détruit un bas niveau. Putain, on va y arriver. Alors, donc, 2, ban 1. Donc là, tout le problème, là, ça va être réussir à le tuer ce tour-ci. Ce tour-ci, c'est un grand mot, puisque au final, ça va être un peu plus qu'un simple tour. Donc voilà, donc c'est ça la négate dont je parlais, la Shocking Default. Donc là, vous voyez, il annule une attaque, en plus il peut me péter un drop 2, donc le lot de Goku meurt. Et mon attaque là de truc a été perdu. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fait? Simplement parce que j'ai besoin là de vider ma drop. Enfin de vider ma drop, de remplir ma drop. Et surtout vous voyez ce que je remets quoi. Donc là le but, donc là, alors pourquoi est-ce que je combo avec Bulma plutôt que la garder? En fait, c'est pour la renvoyer en drop, pour essayer de la garder en drop, d'en remettre une en drop pour les prochains tours, pour préparer les prochains tours. Donc, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais je vais quand même faire l'effet de Krillin pour prendre un PV. Swap. Ah ouais, oui, je pense que vous reconnaissez le deck de manière générale. Hein, on reste sur du Storm ultra classique, dont le but est, mettez des dégâts à l'adversaire et petit à petit vous prenez l'ascendant. L'avantage de cette decklist par rapport à d'autres, c'est que là, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter de vos PV. Enfin, entre guillemets, l'un des défauts de Storm qu'on peut trouver, c'est qu'il peut prendre un PV. Et oui, par exemple, là, imaginons que je suis à 2 PV, on pourrait se dire, bah, putain, qu'est-ce que je fais? Je vais mourir, je suis en train de faire de la merde, etc. Mais non, loin de là. Genre là, je crains pas du tout, de mourir au PV, puisque théoriquement, en fait, je le tue. En fait, si je le tue pas maintenant, dans tous les cas, j'ai perdu, en fait, puisque j'aurais mis mon all-in, ça sera pas passé, et tristitude, déception. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire ça, je vais devoir faire ça. Trop 1, et maintenant je tape. Combo comme ça. Donc là, vous allez souvent vous demander, voilà, mais comment est-ce que tu tues? Puisque là, t'as toujours pas tué. Et t'es complètement bot. Mais justement, c'est maintenant que ça rentre en jeu. C'est-à-dire que là, maintenant, je fais l'effet ultime de Shenron. Et j'enlève les Super Dragon Ball. Là, on voit qu'une fois que j'enlève les Super Dragon Ball, il me reste 23 cartes deck. C'est-à-dire que j'en laisse 3 au cimetière et tout le reste, je renvoie dans le deck. Puisque si vous ne le savez pas, mais on vous renvoyer 20 cartes dans votre deck précisément. Donc tout le reste, donc en gros là j'en laisse 3 et le reste. Hop, donc déjà, hop, on prend ça, on prend ça. Ça, on prend ça, on prend
ça, et on va prendre un radar. Voilà, les 3 autres, je laisse. Shuffle. Et donc, du coup, c'est maintenant. Je vais finir mon tour. Donc, le Senzu s'enlève. Mais, comme j'ai fait l'effet ultime de Shenron, c'est moi qui reprends un tour derrière. C'est-à-dire que, vous voyez, enfin, mon adversaire, en gros, malgré le fait que normalement, ça lui de jouer, quoi. Au final, non, pas vraiment, c'est encore à moi de jouer. Et donc là, je peux recommencer à taper. Alors, concrètement, je peux encore faire ça, Potro 1. Et voilà. Et du coup, l'intérêt de ce deck, là, c'est ça qui pioche de l'Overrealm. Il pioche de l'Overrealm. Il pioche de l'Overrealm. Et enfin, justement, en fait, vous pouvez avoir joué de l'Overrealm. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez abuser de vos effets d'attaque et de draw pour piocher en masse, remplir votre drop zone, et vous pouvez mettre autant de cartes que vous voulez. Le plus possible, c'est le mieux. Et après, vous en renvoyez 20. Là, vous voyez que j'ai déjà fait mon effet ultime, mais j'ai déjà 3 cartes en drop, et je vais pouvoir en mettre 4 assez facilement, et je pourrais faire un fou, du coup, et reprendre entre guillemets, reprendre l'avantage comme ça, en piochant 2 en plus. En sachant que aussi, comme vous jouez 2 tours de jeu, vous pouvez faire un Overrealm durant le premier tour de jeu, un Overrealm durant le tour d'après. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire l'effet de Super Shenron à la fin du tour. Vous pouvez le faire au tout début du tour, enfin dès que vous avez les conditions. C'est-à-dire, en fait, voilà, j'enlève les 7 Dragon Ball de ma drop, je renvoie 20 de ma drop dans mon deck, et mon tour continue jusqu'à ce que je finisse mon tour. Et c'est seulement à la fin du tour que je vais faire en temps de jeu. C'est vrai que je pourrais très bien dire, j'avais pas d'Overrealm en main, donc je l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu continuer mon tour avant de défausser d'autres cartes de ma main, pour au final, par la suite, simplement balancer des cartes, faire un premier Overrealm, finir mon tour, revoir un tour de jeu, remettre des cartes en drop, refaire un Overrealm, etc. etc. Bien, du coup mon adversaire a 3 PV, on va commencer par taper avec Doc, puisque c'est potentiellement là où on aura une cible d'éveil. On va combo avec ces 2 cartes là uniquement. Le but là c'est d'avoir les 5 pour faire le Sparking 5, et en plus il fait une attaque à 20, ce qui fait que mon adversaire est obligé de mettre un peu plus de cartes de sa main. Donc encore un Senzu, mais malgré tout il a plus que 3 cartes en main. On va taper de ce côté là. Non, je n'ai pas forcément besoin de m'inquiéter. On prend un PV, voilà, et ça c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que là je vais pouvoir faire ça et ça, et non, je pense juste comme ça, c'est bien, on a 30. Ok, 30. Du coup, ouais, voilà, il prend. Du coup, Child Wish, on remet une Bulma. Alors pourquoi est-ce que je le refais encore? Parce que ça va me faire Meule 2 et Draw 1. Donc en gros, c'est du plus 1 gratuit. Et en plus de ça, Meule 2. Donc je remplis ma drop pour l'Overrealm. Alors vous allez me dire, oui, mais là t'as fou. Fou, ça demandait que 7, t'étais qu'à 7. C'était bon, t'avais pas besoin de plus. Oui, mais à tout moment, au lieu d'avoir un fou, j'avais un Mira, parce qu'il y a je joue des Miras dans mon deck. Donc hop, on reprend Bardock en main pour le Badring, et concrètement là, on peut juste faire notre Overrealm. Fou, draw 2. Bon, après je peux jouer une personnelle ambition qui me fait draw 1, je peux jouer une personnelle ambition qui me fait draw 1. Tristesse de Child Wish. Et pourtant j'ai shuffle mon deck, hein, genre, on dirait pas là, mais le deck était shuffle. Là on tape avec fou, donc pas de négate en face, mais s'il y avait une négate, il y a le Badring. Du coup là on va juste combo avec tout ce qu'on a. Ça fait qu'on est sur du 25, 35, 40, 50, 60, 65, 65, il est à 20, donc voilà, il peut pas, il prend, et voilà. Donc voilà, alors je sais pas si la vidéo était super claire, j'avoue que là je la fais un petit peu en bombe, parce qu'en fait j'ai kiffé le principe de ce deck, j'ai kiffé l'idée en fait derrière ce deck. Vous pouvez voir, j'ai déjà modifié la decklist pour mettre du bleu. Danny Hype joue donc, parce que ça c'est Danny Nguyen qui a fait cette decklist en mode jaune, mais Danny Hype joue une decklist, une idée similaire, mais lui avec du bleu. Et du coup, moi j'ai décidé de reprendre un petit peu des deux pour essayer de faire quelque chose, parce que j'aime particulièrement le package de Paradox Storm que Danny Hype ne jouait pas, mais que Nguyen jouait.
et vous savez que j'aime beaucoup Storm, donc je voulais le jouer. Et donc là, voilà, vous avez pu voir du coup en fait tout l'intérêt du deck. Donc là, vous voyez, j'ai dû faire, je pense que si on recompte ensemble les attaques, j'ai dû en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dû faire une quinzaine d'attaques, je pense. J'aurais pu en faire encore plus. Là, vous voyez, au lieu de combo avec ces attaques, ça aurait mieux être des attaques à 5000 que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu de Senzu. Parce que là, le Senzu fait que bon, ça sert à rien de faire une petite attaque. Là, il valait mieux une grosse attaque pour finir. Mais donc, vous voyez le principe du deck. Le but, c'est que T3, vous tuez votre adversaire. C'est à peu près ça l'idée qui est derrière. Enfin, c'est même complètement ça l'idée qui est derrière. T3, vous devez tuer votre adversaire. C'est un all-in. Et du coup, ça fait que concrètement, vous pouvez aussi, du coup, vous avez vu jouer à fond vos plays, parce que je sais que je le tue T3. De toute façon, si je le tue pas, entre guillemets, j'ai perdu. Donc autant que je mette à 1 PV. Il peut arriver que vous allez jouer contre des mecs qui vont être tellement défensifs que vous savez que vous n'allez pas les tuer, donc du coup, vous n'allez pas forcément autant vous meule vos PV, si vous n'avez pas besoin. Et du coup, vous allez pouvoir ensuite reprendre l'avantage au tour d'après. Ça après, voilà, c'est en fonction de comment ça se joue. Mais voilà, je voulais montrer ce deck là, ou en tout cas le principe du deck. C'est un super Shenron Storm qui, en fait, vous avez vu au final, mon tour de jeu, mes 2 tours de jeu consécutifs prennent beaucoup de temps et concrètement pendant ce temps-là, mon adversaire ne peut rien faire d'autre que pleurer. Et j'ai vraiment kiffé ce principe. Donc je voulais absolument faire une vidéo pour vous le montrer. J'espère que c'est un minimum clair. Parce que voilà, c'était pas une vidéo explicative super, je voulais juste vous montrer en action comment ça se passait. Et de toute façon, vous aurez la chance, enfin le plaisir de revoir ce deck souvent en live, puisque concrètement je kiffe le jouer et ça sera très certainement un des decks que je ferai en BT6. En fait, en BT6 je vais faire 2 decks et vous le savez déjà, c'est Broly, puisque le deck Broly vert je le spam depuis maintenant, depuis que les cartes sont annoncées en fait, et j'adore le jouer. Et là maintenant ce deck là, voilà, qui vient compléter un petit peu ma palette d'options. Sur ce, je vous laisse ici. Merci de regarder la vidéo. J'espère que ça vous aura quand même un minimum plu. Et bonne soirée à tous. Ciao les gens.